Je propose d'écouter Manuel Bompard, qui est le patron opérationnel de LFI, comme vous le savez, qui était sur France 2 ce matin et qui a catégoriquement rejeté l'hypothèse de Madame Toubiana comme éventuelle candidate à Matignon avec les arguments suivants. On écoute Monsieur Bompard et Monsieur Coquerel vient nous rejoindre. Si c'est effectivement ce profil sur lequel travaillent nos partenaires, je tombe de ma chaise. À ce point-là ? Bah oui, puisque il s'agit de nous proposer une personne contre qui je n'ai rien de personnel, que les choses soient claires, mais qui signait il y a 4 jours une tribune dans laquelle elle appelait à constituer une coalition et un programme commun avec les macronistes. Et s'il s'agit désormais de revenir avec une proposition qui vise à faire précisément l'inverse que ce sur quoi nous travaillons depuis 8 jours, c'est-à-dire en quelque sorte faire re-rentrer par la fenêtre les macronistes qui ont été chassés par les électrices et les électeurs au moment des élections législatives, c'est une proposition qui ne me semble pas sérieuse. Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Merci d'être parvenu jusqu'à nous à Boulogne-Billancourt. Ça n'a pas été simple, apparemment. Paris, par les temps des JO, c'est pas très simple. Oh là là, et il y en a pour quelques semaines comme ça en plus. Bon, alors écoutez, on vient d'entendre Monsieur Bompard qui a dit l'essentiel. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'il a dit en ce qui concerne cette affaire de Madame Toubiana? Non, deux éléments. Le premier, il y a quand même un point positif. C'est le fait que le Parti Socialiste paraît être capable de renoncer à une candidature forcément du Parti Socialiste et forcément d'Olivier Faure. Parce que jusqu'à maintenant, ça bloquait de ce point de vue-là. C'était Faure ou rien, ou c'était le PS ou rien. Bon, donc ça, c'est... les 3 autres formations n'étaient pas en accord, pour beaucoup de raisons. On a cherché avec Mme Bello, je pense qu'on avait trouvé la solution idéale. Huguette Bello, je vous rappelle, Bello, présidente de la région Réunion, voilà, qui avait beaucoup d'avantages. Il y a eu un blocage du Parti Socialiste que je regrette. Bon, maintenant, il y a cette proposition qui... Je ne reviens pas sur ce qu'a dit M. Bompard. Moi, je crois que ça veut dire 2 choses. La première, c'est que... revenons un peu sur la situation globale. La situation globale, c'est que de toute façon, Emmanuel Macron, pour l'instant, n'a donné aucun signe qu'il voulait laisser les clés du gouvernement, ce qui aurait été normal et démocratique, au nouveau Front populaire. Il a dit une deuxième chose, avec laquelle moi je ne suis pas d'accord, mais c'est comme ça que ça va se passer, parce qu'il est obstiné sur cette situation, qui est l'idée de donner un rendez-vous à l'élection du président au perchoir, présidente ou président de l'Assemblée nationale, pour déterminer la couleur politique du gouvernement. Je ne suis pas d'accord, parce que je pense que c'est l'inverse qui aurait dû être fait, c'est-à-dire un gouvernement issu des urnes, et ensuite les élections à l'Assemblée nationale. Donc du coup, le rendez-vous, jeudi matin, voilà. Donc du coup, le rendez-vous que nous proposons à nos partenaires, et ça avance plutôt bien. De ce point de vue-là, on s'est vu hier, je crois qu'on va se mettre d'accord, c'est d'avoir une candidature unique du nouveau Front populaire au perchoir, suivi aussi de candidats du bureau, assorti de la proposition faite à tous les autres groupes qui étaient du côté de ce que j'appelle le cordon républicain, c'est-à-dire qui, lors des élections, ont appelé à se retirer et à faire barrage au Rassemblement national pour que, dans l'exécutif de l'Assemblée, on suive le suffrage universel, le choix des électeurs qui a été de ne pas donner une majorité au Rassemblement national, donc il n'y a pas de place dans l'exécutif. Ces 2 éléments, on va les mettre en place. Je pense aujourd'hui que ça va avancer et on va redémarrer comme ça. Et puis après, on rediscutera de la question gouvernementale. Monsieur Coquerel, on ne voit pas trop bien la corrélation entre la désignation d'un Premier ministre et celle d'un président de l'Assemblée, mais bon, dont acte. C'est intéressant ce que vous dites. Je suis d'accord avec vous, on ne la voit pas très bien. Sauf que c'est Emmanuel Macron qui l'impose de cette manière-là, vous l'avez entendu. Et donc, admettons que Emmanuel Macron est un coup de force démocratique. Admettons qu'Emmanuel Macron, c'est bien évident, que ne vous a rien proposé. Mais en tous les cas, depuis 10 jours bientôt, en tous les cas depuis plus d'une semaine, vous êtes non seulement incapables, tous les 4, de trouver une candidature commune pour Matignon, mais plus que ça, vous vous déchirez. Quand on prend le tweet de Mme Chikirou cette nuit, traitant... On peut comprendre que c'est vos alliés, les socialistes, les communistes et les écologistes qui ont proposé la candidature de Mme Toubiana. Quand on voit que Mme Chikirou traite ces gens de punaises de lit, est-ce que finalement il faut tout simplement acter le fait que ce nouveau Front républicain, Front populaire, il est mort? Ah, je comprends bien l'espoir de beaucoup que ce soit mort, parce que ça a été la surprise pour M. Macron, la mauvaise surprise qu'on soit capable de s'unir, présenter un programme et l'emporter. C'était pas du tout prévu dans ce qui est prévu. Non, moi je ne crois pas. Bon, il y a des termes, certes. Vous savez très bien ce que sont les réseaux sociaux. Vous savez très bien que ça a été à certains moments plus dur encore entre les partenaires de la NUPES. N'empêche, et moi je le
le pensais, à partir où il y a eu menace de l'extrême droite, la gauche, comme dans toutes ces grandes périodes historiques, s'est réunifiée sur un programme. Donc moi, je ne crois pas que ça soit, on en soit arrivé à ce terme-là. Je ne le souhaite pas, je vous le dis très clairement, parce que je pense qu'il y aura d'autres rendez-vous électoraux par la suite. On est dans une phase électorale et que pour espérer qu'un programme de rupture soit majoritaire, il faut une gauche qui soit unie autour de ce programme. Et le nouveau Front populaire est un espoir pour beaucoup de gens. Donc moi, je ne me préfigure pas là-dedans. Il y a eu une lettre de mon mouvement qui, certes, a pointé, et c'est normal, le blocage provoqué par le Parti socialiste au départ sur sa candidature, puis sur le refus d'une candidature de Mme Bello qui avait été acceptée par les 3 autres formations. Je le regrette, il faut le dire, il faut dire que les choses publiquement. Maintenant, je vous dis, comme M. Macron nous impose quelque chose, et je suis d'accord avec vous, c'est pas logique, d'accord ? C'est pas logique par rapport à la démocratie, mais n'empêche, il nous l'impose, c'est dans 2 jours. Donc là, il faut que nous soyons au rendez-vous dans 2 jours, de proposer une candidature unique au perchoir, et je pense que ça sera une manière de redémarrer les choses. Monsieur Coquerel, vous avez acté hier le blocage des socialistes. Aujourd'hui, vos autres partenaires, les socialistes, les communistes et les écologistes qui ont présenté apparemment de façon commune la candidature de Mme Toubiana, on peut considérer qu'ils peuvent acter aujourd'hui l'opposition à cette proposition de la part des Insoumis. Non, je ne crois pas. D'abord, il faudrait vérifier que les 3 formations dont vous parlez... Il y a eu 3 communiqués. Non, moi, c'est ce que j'ai lu dans la presse, mais j'en ai pas d'éléments concrets. Hier, on s'est vu en groupe à l'Assemblée nationale. Le nom n'a même pas été prononcé. Donc moi, je regarde un peu les choses concrètement. Et la question, c'est que... moi, je le dis souvent quand on m'interroge sur quel Premier ministre idéal, je dis que c'est le programme. Voilà, c'est le programme sur lequel nous sommes engagés. Donc il faut trouver une ou un candidat qui pour nous soit le garant de 2 choses, à la fois de la capacité d'animer et de gérer un gouvernement, je vous le rappelle, qui est la 7e puissance au monde, on ne l'improvise pas comme ça, et deuxièmement, de nous garantir que ce sur quoi nous sommes engagés devant les électeurs, c'est-à-dire qu'on va appliquer le programme. Bien. Pour les raisons qui ont été dites par Emmanuel Bompard, ça semble compliqué, effectivement, quelles que soient ses qualités, c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup, de Laurence Toubiana, de s'engager sur le programme, alors qu'il y a quelques jours, effectivement, elle faisait une tribune où elle proposait une coalition sur quasiment un programme minimum. Donc, mais ça n'oblitère pas le fait que nous soyons capables de trouver une solution. Moi, je le crois. Mais encore faut-il que la solution, il y ait une raison de la trouver. Parce qu'aujourd'hui, la situation, c'est que M. Macron se prépare, je le répète, à donner les clés du gouvernement à ceux qui ont été battus. C'est ça qu'il se prépare à faire. Ceux qui sont capables de trouver une solution, peut-être. Non, c'est à ceux qui ont été battus. Ça, c'est pas démocratique. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis absolument persuadé que M. Macron se tournait vers nous avec un objectif clair de faire en sorte que nous gouvernions, nous ne serions même pas là aujourd'hui parce que de toute façon, nous aurions été un peu plus contraints par l'histoire. En réalité, il ne le voulait pas. Donc, acte. Il nous donne rendez-vous le 16 à l'Assemblée nationale pour élire au perchoir. Et là, il faut que nous soyons au rendez-vous, le nouveau Front populaire, pour justement contrecarrer tous ceux qui espèrent peut-être qu'ils se divisent. Moi, je crois en l'avenir de cette union. Vous avez vraiment envie de gouverner ce pays ? Ah oui. Écoutez, on peut se poser la question, pas forcément que vous d'ailleurs LFI, mais tout ce bloc du nouveau Front populaire, parce que comme on voit que vous n'arrivez pas à vous entendre, les esprits tordus que sont les journalistes se disent, ben voilà, ils veulent pas s'entendre parce qu'ils veulent pas du pouvoir, simplement. Ils veulent déjà sauter la case des 3 ans qui nous mènent jusqu'à la présidentielle, éventuellement la raccourcir au maximum pour raccourcir le mandat de M. Macron et passer à autre chose tout de suite. Non, c'est pas ça. C'est pas un bon raisonnement. Non, on souhaite gouverner, je vais vous dire pourquoi, parce que on a besoin d'appliquer notre programme pour le pays. Voilà. Moi, je vous parle sincèrement. Oui, non, mais ce programme est nécessaire, c'est-à-dire celui d'une relance de l'activité économique par l'augmentation des salaires, celui d'un investissement dans la bifurcation écologique, qui est quand même l'urgence absolue dans l'éducation, dans la santé. Il y a plein de gens qui attendent après ça. Donc, si on peut le faire, on va le tenter. On sait qu'on est dans des conditions difficiles. On a une majorité relative. On a Emmanuel Macron qui, de toute façon, pour l'instant, refuse de le faire. Donc, c'est pas quelque chose de simple. On a même des gens qui, du côté de la majorité, depuis 2-3 jours, ressortent le nini. C'est-à-dire disent ni Rassemblement national ni Insoumis, qui a banalisé le Rassemblement national, qui l'a fait progresser et qu'ils ont abandonné le temps d'une élection parce que de ce point de vue-là, ils ne sont pas tournés vers nos électeurs qui leur ont permis d'être élus avec ce genre de propos. Mais malgré tout ça, malgré ces difficultés, je vous le dis très clairement,
si il y a la possibilité de le faire, nous gouvernerons. Voilà. Nous avons un programme. On a même le seul programme chiffré, en réalité, par rapport aux propositions qui sont sur la table. Et pour le bien du pays, je crois que ça serait nécessaire. Alors, Monsieur Coquerel, vous parlez du programme. Le programme, Jean-Luc Mélenchon a été le premier de le dire le soir des élections à 8h05 en disant le programme, tout le programme, rien que le programme. OK, on est d'accord. Vous l'avez dit aussi, c'est incontestable, vous avez 190 députés. Il vous manque 100 députés, une centaine de députés pour la majorité. Alors comment est-ce qu'on peut appliquer tout le programme, rien que le programme, avec 190 députés, sans avoir la possibilité d'ouvrir une porte de discussion avec les autres? Alors, ce que je crois, c'est que déjà, que veut dire tout le programme? Ça veut dire que ce programme, il a une cohérence. Il a une cohérence du partage des richesses et de quelque chose d'inverse de ce qu'a fait M. Macron pendant 7 ans. C'est-à-dire on arrête de donner aux plus riches, on arrête de donner aux revenus du capital pour reprendre une partie de cette richesse et la redistribuer. C'est ça le programme, globalement, avec d'autres mesures également de retour en arrière par rapport à des lois discriminatoires, racistes, etc., qui ont subi le pays. Ce programme, il a donc une cohérence. C'est celui que nous voulons appliquer. Mais vous remarquerez une chose, c'est qu'il est séquencé. D'accord ? C'est-à-dire que nous avons, par exemple, un premier programme pour les 15 premiers jours, et que ce premier programme pour les 15 premiers jours, eh bien, nous pouvons l'appliquer. Moi, je suis à peu près sûr qu'on a les majorités à l'Assemblée, par exemple, pour voter l'abrogation de la réforme des retraites. Avec le Rassemblement national, d'ailleurs. Qui n'en veut pas non plus. Hein. Mais oui, bien sûr. Mais alors, d'accord. Ça reflète 75% des Français qui étaient contre. Donc, je ne vais pas, dire, non, pas de voix du Rassemblement national sur une mesure qui est une mesure de gauche. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de proposer une loi sur l'immigration qui reprend le programme du Rassemblement national, comme l'a fait la majorité, pour avoir les voix du Rassemblement national. Mais la deuxième chose, après, dans le monde de ce qui doit se voter, c'est des recettes. C'est-à-dire, par exemple, des taxations sur les superdividendes, un rétablissement des ISF climatiques. Ben, figurez-vous, dans ma commission, avec pourtant une majorité de l'Assemblée qui était encore plus, problématique que celle qui est sortie des urnes aujourd'hui, c'était déjà majoritaire. Donc je pense qu'on peut avoir des majorités. On peut déjà appliquer ce programme pour 15 jours. Et puis après, les forces à l'Assemblée prendront leurs responsabilités sur ce que nous proposerons. On verra bien s'ils sont, par exemple, pour mettre de l'argent sur l'éducation, sur la bifurcation écologique. J'imagine que vous n'avez pas l'intention. Etc. Oui. Voilà. J'imagine que vous n'avez pas l'intention de gouverner 15 jours si vous accédez au pouvoir. Non, j'ai pas dit 15 jours. Je donne un exemple concret de comment on va faire. Ma question, est-ce que ce programme-là, les propositions que vous avez mises sur la table avec nos Front populaires, il y a des partis qui sont négociables. On est dans une démocratie parlementaire. Vous étiez président de la Commission des Finances, vous connaissez mieux que personne, vous connaissez mieux que moi, comment ça fonctionne. Est-ce que vous êtes, comme dans toute coalition, ou négociation dans un régime parlementaire, prêt à discuter? Alors, la question que vous posez n'est pas la même chose que de dire on va rabaisser notre programme pour faire plaisir à M. Macron. La question que vous posez, c'est il y a une démocratie parlementaire. Est-ce qu'on est capable, sur telle ou telle mesure, de éventuellement l'ajuster pour avoir des majorités ? Là, pour moi, c'est quelque chose d'entendable. J'ai reproché à M. Macron pendant 7 ans, notamment les 2 dernières années, une majorité relative, de passer à chaque fois en force avec le 49.3, etc. Là, on a une démocratie parlementaire. Je prends l'exemple, par exemple, d'une taxation sur les profits. Si on est d'accord sur une taxation sur les profits, mais que l'Assemblée nationale, pour avoir une majorité, dit ce seuil-là, on souhaite le descendre un peu, etc. Ça, c'est entendable. Ce qui n'est pas entendable, c'est de revenir en question sur l'objectif, c'est-à-dire d'aller chercher l'argent là où il est, du côté des actionnaires qui ont été gavés pendant 7 ans. Vous voyez, la chose peut s'ajuster. C'est pour ça que moi, je crois que tenir compte d'un régime, quelque part, permettre que la Ve République soit un peu plus parlementarisée, en tenant compte de ce qu'il y a à l'Assemblée, oui. Remettre en question la logique de notre programme de rupture, non. Voilà, c'est entre les deux qu'on peut essayer de gouverner. Et puis si on nous fait tomber, ceux qui nous feront tomber prendront la responsabilité devant les Français de nous faire tomber, par exemple, je l'ai dit, parce que ils ne veulent pas taxer les plus riches, parce qu'ils ne veulent pas mettre l'argent pour l'éducation, parce qu'ils ne veulent pas augmenter les salaires, etc., etc. Et à ce moment-là, de toute façon, à un moment donné, on reviendra devant les urnes et chacun choisira. Éric Coquerel, peut-être une dernière question, il nous reste 1 minute exactement. Olivier Faure sur France Inter, il y a quelques minutes, a dit, à propos de Toubiana, que vous avez rejeté comme hypothèse Matignon, les insoumis ne peuvent s'imposer à tous les autres. Vous voyez ça dans les deux sens, peut-être C'est un peu exagéré, parce qu'il y a quelques jours, le Parti socialiste a imposé à tous les autres le fait de ne pas trouver la solution qui était, à mon avis, la solution idéale, Madame Bello. Donc vous voyez bien que ça tient pas. C'est pour ça que, à mon avis, il faut, là pour l'instant, il faut remettre ces négociations à plus tard et s'occuper de proposer pour l'Assemblée nationale une candidature unique au perchoir, de façon à, j'allais dire, espérer un peu déjouer les plans de M. Macron, qui est de donner
de former un gouvernement en fonction de l'élection du président de l'Assemblée nationale. On a peut-être une chance de le faire. C'est maintenant ce sur quoi, à mon avis, il faut se concentrer. Quand est-ce que nous saurons si le nouveau Front populaire peut survivre? Une semaine? 3 jours? Mais il va survivre. On est obligé. L'histoire nous oblige à survivre. Donc, vous verrez que dans les 2-3 jours à venir, nous aurons une candidature commune à l'Assemblée nationale. 2 jours. Bah oui, c'est jeudi matin. C'est le 18. Si c'est le 19, ça sera trop tard. Merci, Monsieur Coquerel. Je vous souhaite une bonne journée. Je rappelle que vous êtes député LFI et donc de Seine-Saint-Denis. Bonne journée à vous et bon courage pour les Jeux Olympiques. Merci.